Paul, merci d'être avec moi aujourd'hui à nouveau pour une nouvelle vidéo réaction sur les home cinéma insolites. Ni toi ni moi on ne sait ce qu'on va voir. On ne sait rien du tout, voilà. On découvre ça. Manoir, un home cinéma d'1 million de dollars. Ouh. Il a dit ridiculously over the top. On est là, on est sur du Star Wars. Toi, t'es fan de Star Wars, Polo. C'est pas trop ton truc, hein. C'est pas ce que tu choisirais. Et c'est pas mon truc à moi. Moi, j'aurais pu faire un truc, tu vois, Pulp Fiction, peut-être. Mais je sais pas si on peut faire une déco. Ah si, on aurait pu faire le Jack Rabbit Slims, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a un parti pris. Non, c'est très chouette. C'est très chouette. Après, moi, le tout premier truc, la toute première question que je me pose, c'est... Parce que là, on voit la couleur. C'est vrai que là, à travers les vidéos, on n'arrive pas vraiment à identifier ce qui pourrait être des éléments techniques, des éléments de décor. C'est vrai que c'est difficile de donner un avis technique sur la salle. En tout cas, c'est impressionnant. En tout cas, on sait qu'à 1 million de dollars, normalement, il devrait y avoir un bon traitement acoustique, bien caché, tout ça, quoi. Je me demande, tu vois, si ces panneaux, peut-être qu'ils vont parler après, hein, si c'est pas ces panneaux-là qui sont des panneaux acoustiques, qui en plus créent de la complexité, parce que c'est ça aussi qu'on veut autour des spectateurs. Hein. Là, la complexité, c'est sûr qu'elle est là. Dans l'exécution de l'installation, ça doit être un truc de dingue à faire. Je comprends que ça fasse 1 million, on pourrait faire ça pour 1 million de dollars aussi. Hein. Si vous voulez faire la même chose, on vous le fait pour 1 million de dollars, ou 1 million d'euros. Le seul truc, c'est les fauteuils. Alors peut-être qu'il va nous dire que les fauteuils sont sur des vérins genre D-Box, ce qui ne m'étonnerait pas, parce que vu la salle, ça pourrait être très fun. Mais je trouve que les fauteuils tous séparés les uns des autres, ça enlève un peu de la cohésion entre les spectateurs, tu vois, un peu de rapprochement qui peut être possible, par exemple avec des love seats ou des choses comme ça. Très vaisseau spatial en tout cas. Ouais. Et là, tu vois, il y a même le... C'est quoi ça? Comment on appelle ça dans le domaine de Star Wars? C'est quoi ça? C'est un truc, c'est un podium? Non, là, c'est le siège du commandant de bord. Ah ok. C'est le siège de l'empereur. Ok, waouh. Ok, ben j'apprends, moi, je ne sais pas. C'est vrai que c'est pas trop mon truc Star Wars, c'est pas trop ma cam. Attends, là, faut qu'on fasse une pause. 10 mètres de profondeur, 5 mètres de hauteur, 7 mètres 60 de largeur. C'est monstrueux. On est pratiquement sur des dimensions qui permettent aux basses fréquences de se déployer convenablement. Les problématiques qu'on a au niveau des basses, elles peuvent pratiquement être gérées directement par la pièce. Quoi. Parce qu'elle est vraiment très haute là pour le coup. C'est vrai qu'on a beaucoup de surface au sol, mais elle est en plus très haute. Hein. Mais ça me rappelle la pièce qu'on fait au Sénégal, en dimension. Carrément. Ça, c'est une vidéo qui sortira par la suite, on n'en parle pas plus. Mais ouais, on a aussi les deux rangées, en fait ça ressemble beaucoup. Ce sera un autre style, hein. C'est très haut. J'ai compris, j'avais pas repéré, je sais pas si toi t'avais vu, en fait, ça ce sont les enceintes ici, les rangées d'enceintes. Donc on est sur un 9, au moins 9, ouais, facile, hein, 9.2.4, enfin 9.2, il va nous dire combien, parce que moi j'ai dit 9.2, mais pas du tout 0.2, à mon avis, peut-être il a 12 caissons de base probablement là-dedans, on va voir la suite. Panneau de contrôle, avec tout un tas de lumière. Comme dans les années 70, on est vraiment sur le Star Wars version originale, quoi. Alors, l'écran, donc c'est du 2.35. 2.35, c'est souvent un débat qu'on a avec vous, chers clients, ceux qui nous appelez pour qu'on réalise votre projet, puisque n'oublions pas, nous réalisons des installations au cinéma comme celle-ci, ou un peu, peut-être avec un style différent, mais en tout cas, on réalise des installations, et souvent, vous nous posez la question, est-ce qu'il faut avoir un écran 16/9 ou 2.35 ? Et voilà, aujourd'hui, le 2.35, c'est bien, mais en fait, quand vous avez un écran 16/9, il va pouvoir prendre de l'IMAX, l'IMAX Enhance, qui est le nouveau format qu'on va voir de plus en plus devant nous. Et quand on est sur un écran 2.35, ça réduit en taille. Oui, et puis aujourd'hui, avec Netflix, même si on a quand même une qualité de la VOD qui est du streaming qui augmente de plus en plus, et c'est quand même chouette de pouvoir profiter de tout ça sur un écran de 16/9, parce qu'on a beaucoup de contenus qui sont en 16/9. Donc nous, on est plutôt partisans de dire, mettez plus de hauteur, et comme ça, vous avez toutes les possibilités. Les séries, les documentaires, là, c'est souvent maintenant aujourd'hui en 16/9. C'est une belle salle. Une belle toile. On est bon. 20... Attends, 20 feet. Attends, il a dit 20 feet, c'est ça? 20 feet, ça fait combien? 20 feet. 6 mètres de base. Un écran de 6 mètres de base. Ok, pas mal. T'as vu, c'est ce que j'ai vu aussi? J'ai vu ça, les étoiles, c'est magnifique. Maman! Le GTZ, ça c'est intéressant. Donc on a le placement des enceintes, le baffle wall avec l'absorption, un peu de diffusion aussi apparemment. Ils ont dit que tout ce woofer, c'est ça? Eh ben voilà, du coup je me suis planté. Je pensais qu'il y aurait plein de questions de basse, mais en même temps là aussi la pièce est tellement grande qu'on a moins besoin de régler les problématiques de basse, ce que j'avais dit en premier. Avec cette surface, deux gros questions, parce que la Wisdom Audio c'est quand même une très bonne marque. Très bonne marque avec des enceintes de folie, comme là il l'a expliqué, ce sont des enceintes qui peuvent ça
additionnées les unes et les autres. Ça doit être incroyable. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous voudriez essayer? Est-ce que vous voudriez essayer cette salle aussi, si vous en avez eu l'opportunité? Bon, j'imagine que je connais votre réponse. Voilà. Toi, je sais que toi, tu sais fan. Ok. Alors déjà, l'Utah, c'est là où on a les Mormons, je crois. Hein. Donc c'est possible que c'est ça? Oui, non, c'est ça, non? Je dis pas de bêtises. J'attends pour la transition. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais l'Utah, c'est quand même... c'est très très... Bon, peut-être que ça n'a rien à voir, mais bon, je me serais dit, voilà, comme c'est un home cinéma un peu particulier, voilà. Tu vois la Vierge dans notre genre. Je sais. Ok, on y va. Voilà, on se retrouve dans le style américain quand même là. C'est l'Utah. Après bon, c'est stylé. C'est vrai que c'est pas le premier choix que j'aurais fait moi pour les fauteuils. Oui, non, bien sûr. Après là, c'est ce qu'on disait aussi dans la première vidéo, c'est que là on est typiquement dans un choix de déco. Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment un cinéma, c'est un peu. Du coup, quitte à faire ça dans la même pièce, je trouve que c'est dommage de ne pas pouvoir regarder l'écran dans la piscine. Exact. Moi, j'ai cru qu'on serait assis dans la piscine pour regarder l'écran. Mais c'est possible qu'il nous fasse quand même un autre écran au niveau de la piscine. Ça nous étonnerait pas, quoi, vu l'intérieur. Et là, on peut voir, on a plusieurs projets comme ça. Je dis souvent, c'est néoclassique. Donc, on a genre des moulures et tout ça qu'on est en train de réaliser. Et là, on est sur un peu plus néoclassique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des moulures genre à l'ancienne. On a des panneaux en bois, etc. Mais là, vous pouvez reconnaître ici derrière, ça va être le traitement acoustique avec le tissu, les éléments absorbants. Tandis que là, on doit toujours garder un peu de diffusion, ou même simplement de la réflexion. Tout. Allez, on continue, on avance. Ah ouais, c'est quand même hyper grand, quoi. Parce que ça chauffe quand même la télé. Là, tu grilles un peu quand même. Allez, ouais. Les yeux gris, là, aussi. T'as les rétines qui se décrochent. Non, mais au bout de 3 heures de film... C'est vrai. Après, c'est beau, mais grande projection quand même. Ok. Bon, on a arrêté sur Fortnox. Ok, en tout cas, c'est très cool. On voit la baie technique ici avec tout le matos. Et il y en a, je sais pas tout ce que ça peut être. T'as une idée, toi? Alors, on voit Quality Escape, je pense. Tout ça, c'est des amplis. D'amplis. J'avais vu aussi qu'il y en avait aussi au-dessus de la piscine. Ouais. Ok. Bon, allez, vas-y, la prochaine. Ok, donc ça c'est plutôt une vidéo perso, on n'est pas sur... Elle nous refait Star Wars, mais non. Waouh. Oh là là, il y a des fous quand même, c'est incroyable. Ah, c'est Star Trek là cette fois-ci, ok, compris. Non, mais attends, il y avait les vaisseaux Star Trek là, regarde, ça c'est les vaisseaux Star Trek là quand même. C'est le hasard. Ouais, mais c'est pas Star Wars quoi, c'est vraiment science-fiction en général. Et ça, on sent que, bon, le gars a fait ça, il fait sa vidéo, le mec a fait ça lui-même quoi. C'est impressionnant. Bon. Après, en termes de justesse, bon, moi je suis pas trop fan, tu vois, les enceintes en dessous, tout ça. Après, je comprends que de faire ça. Alors, on est plutôt sur une salle... C'est une garçonnière. Ouais, et je pense que ça doit être très personnel. Je pense qu'il doit bien s'éclater avec son truc. Il a dû kiffer à l'installer, kiffer à la préparer. L'expérience doit quand même être folle. J'ai repéré au-dessus, je crois que c'est un LS 11000. Tu l'as vu ou pas? C'est un LS 11000, tu penses? Voilà. Donc, ce que ça me fait dire, c'est que cette installation, il a mis pas mal de moyens pour faire une super belle install. C'est plus une salle dans laquelle on va avoir une déco qui va être folle. Et en termes de performance acoustique et visuelle, c'est pas le premier choix qui a été fait de mettre ça en avant. C'est vraiment d'abord la déco. C'est ce qu'il me semble voir. La fenêtre est folle. Hein. Ouais, c'est incroyable. Du coup, c'est un écran de 100 pouces, tu penses qu'il a mis et avec les coupés, c'est ça? C'est ce que je me posais comme question. Mais je pense que c'est peut-être même plus simple de mettre un grand écran et tu mets les cases devant, quoi. Ouais. Là, on reconnaît un petit truc par terre aussi, parce que c'est 5 et 100 de basse. Ah, c'est un truc Star Wars. Ah, la bille. Ok. Vous pouvez m'insulter en commentaire, allez-y. Sacha, tu es nul, tu vends au cinéma, tu sais pas les films, ok. Donc là, on est vraiment sur du Star Trek. À fond les ballons. Toujours vidéo perso. Ok. Moi j'ai du mal à être fan de Star Trek quand même. Mais bon après, c'est chacun, c'est un truc personnel quoi. Autant Star Wars je peux comprendre, c'est pas ma cam, mais je peux comprendre. C'est une génération ça. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est quelque chose qui a marqué une certaine génération. On sent que même la longueur des plans, tu vois, on n'est pas sur des cut. On sent qu'on a vraiment pris son temps pour le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que la personne c'est très beau. C'est bien fait, ça a l'air bien fait, ça a l'air propre. Je sais pas si c'est beau. Je suis pas fan des spots au-dessus là, parce que ça casse un peu tout le truc. Bon, c'est un peu dommage, on a un spot encastré. Ça, c'est assez fou. Là aussi, on est sur un projet assez personnel. Ok, les équipements. C'est là aussi, on voit, attends, stop. On voit que cette vidéo ne date pas d'hier, quoi. On reconnaît, c'est quoi? C'est la première Xbox, ça, non? Ou c'est... J'ai une bille en... C'est moi qui j'ai une bille en
en manette, mais non, ce ne doit pas être la première. Non, ou la deuxième Ouais. peut-être, ouais, c'est ça. Mais elle date un peu, quoi. On est d'accord. L'ampli, à la forme, c'est un pionnier, mais à la forme, on sent que, ouais, que les lecteurs Blu-ray, tout ça, je pense que c'est une vidéo qui doit avoir 10 ans, quoi, à mon sens. Donc, pour un truc qui a 10 ans, surtout, en termes de, c'est magique quand même ce qu'il a fait. C'est quand même très très cool avec les écrans. Je sais pas comment tu penses qu'il a fait quoi. Il a mis un petit écran LCD avec des animations qu'il a créées. Ouais, c'est ça. C'est dingue. Surtout il y a 10 ans. Enfin, aujourd'hui c'est un peu plus simple. Tu t'achètes un iPad, tu peux laisser faire un truc, ça coûte je sais pas 300 balles. Voilà. À l'époque, ça devait vraiment être beaucoup plus compliqué. Ouais, rien ne leur dit. Tiens, parce qu'on est quand même sur un truc. Tu vois, là t'as une télécommande universelle ici. Ouais, on est au moins sur 10 ans. On voit qu'on est aux États-Unis, alors tout de suite, bam, les fauteuils. N'oubliez pas, hop, avant de passer à autre chose, les fauteuils avec les appuis pour la nuque, très important que vous puissiez remonter la nuque. Je pense que c'est pas le cas ici. Donc on a des fauteuils qui sont confortables, voilà. Mais c'est des fauteuils qui sont pas des fauteuils cinéma. Sinon, ouais, vous voyez, il met son petit téléphone et tout, comme ça il peut appeler, on peut appeler l'autre vaisseau spatial. On a les petits goodies là-bas, je sais pas comment on appelle ça, les petites figurines, tout. Parce que les écrans là, c'est assez dément d'avoir fait tout ça. Spot sur le côté, il va baisser la lumière. Moi, ce que je trouve dingue, c'est de faire ces portes automatiques. Tu vois, Aujourd'hui, il y a des produits, une grande marque française qui fait tout un tas d'électricité, le grand, ok. qui ont des gammes de mécanismes, pour de volets, de portes. Pour qu'on fasse ça. C'est James Bond. Avec Home Cinéma, ça m'intéresse. Alors là, on va voir. Ah oui, ok. En fait, on va voir, je pense, beaucoup de déco qui fait appel, qui fait référence. Ah ouais. Ah, c'est très cool. C'est très très cool. Très très sympa. C'est exactement ça en plus. C'est vraiment bien refait. Les nouveaux James Bond. Mais c'était court, mais ouais. Là, on a vu des belles choses. Ok, Tolkien, ça c'est ta cam, ça. Ouais. Ça c'est ta vidéo, ça. Pour moi. C'est difficile d'en parler du coup quand il y a beaucoup de déco parce qu'on sait pas trop quoi regarder. Ah, mais... wow, on dirait un donjon. C'est les donjons américains, j'adore. Oh, elle est dingue. Non mais tu vois, moi je trouve qu'on là, on a l'impression on va au parc d'attractions. C'est quand même un délire. Là, enfin tu vois, moi je pourrais rester dans cette salle pour le fun, pour voir une attraction. C'est pas possible. Ça pourrait être une salle au Puy du Fou. On pourrait avoir ça dans les. Ouais, mais au Puy du Fou, ça aurait quand même un côté un peu plus réaliste quand même, parce que là, on est sur le donjon, donjon et dragon quoi. Ou je sais pas si c'est vraiment ça d'ailleurs. Je sais pas si je dis une bêtise. Et là, tu penses que c'est du traitement. Tu penses que c'est du tissu et derrière. Je pense que ça va. J'espère que c'est du tissu. C'est vrai que ça fait très plat, donc ça peut être un imprimé sur les tissus. C'est plat, hein. On dirait que c'est plat. On est d'accord. Bah voilà, c'est les goûts, les couleurs. Bon après ça... avec une crèche de Noël à côté. Ok, ça va. Bon, pas de blasphème, on est bon, on continue. Le caisson autour du vidéoprojecteur là-haut. Mais ouais, c'est ce qu'on disait la dernière fois, hein. On est sur du médiéval, enfin... Est-ce que c'est même médiéval? Oui, c'est vrai que c'est Heroic Fantasy, quoi. C'est ça, non? C'est comme ça qu'on peut appeler ça? Voilà. Il y a quand même ce côté médiéval américanisé, quoi. On est vraiment... Ouais, c'est très déco qui font un petit peu plaisir. On est à Disney. On est chez Disney. Mais ça aussi, les écrans, waouh. Ok. Bon, du coup, on peut commenter que l'esthétique, parce que dur, on n'a pas autre chose. Ah, on imagine si les murs sont en tissu, qu'on a tous les équipements on a le traitement acoustique. Après, voilà, je pense que quand tu mets autant de budget pour faire ta déco de salle, j'espère qu'il y a quand même un minimum de traitement acoustique autour. Voilà, bon, même le producteur avait l'air assez gros. On va à la prochaine. C'est parti. Ah, retour dans l'USS. Alors, attention, stop, on est sur une vidéo à nouveau. Alors, on a un petit effet, donc c'est sorti. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui a présenté son installation perso. On n'est pas sur genre un reportage tourné quelque part. On a un petit vidéoprojecteur qui me semble aussi daté d'un petit peu. On dirait un projecteur, j'aurais dit de Acer, ouais, j'aurais dit Infocus ou Acer, ouais, je suis d'accord avec toi. Petits projecteurs qui sont assez bruyants, nous on n'aime pas trop installer parce que c'est pas ce qu'il y a de plus quali quand on fait une installation. Du coup pareil, on est sur une vidéo qui date. Ouais. Et là, on sent quand même qu'au niveau de la déco, on a quelque chose d'un peu plus basique, on sent des trucs en plexi avec ces panneaux. On a la clim qui est là-haut. Donc là, par rapport à l'installation qu'on a vue avant, qui était aussi dans l'USS, avec des écrans LCD, il a dû moins se concentrer sur la partie audio-vidéo, mais on va voir ça par la suite, voir si ça correspond au réel. Mais ce plexi, quand vous en mettez beaucoup dans la pièce, ça ne peut pas être un bon effet dans votre expérience audio dans la salle. Le son réfléchit partout. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'il réfléchisse trop partout. Tu vois que c'est une enceinte, ça, qu'on voit ici? Le blanc, là
Ok, bon, on continue. Ok, on a un écran qui m'a l'air d'être en 4 tiers. C'est aussi ce qui fait que la vidéo date un peu. Ah non, regarde, c'était pas une enceinte, c'était des lumières. C'était des lumières. Donc voilà, chouette déco, vraiment fait avec amour. C'est pas au goût de tout le monde forcément, mais voilà, c'est quelqu'un qui a fait son installation lui-même, tu le ressens. Enfin, j'espère, je pense que ça a été fait comme ça. Je pense que c'est pas un spécialiste audio-vidéo qui a fait. On est plus sur la passion de l'univers que sur la passion du home cinéma. Donc là, il a mis, voilà, il a sérigraphié les fauteuils. Moi, j'y connais pas grand-chose à Star Trek aussi, donc c'était pas du tout ma vidéo. Hein. Celle-là, à part James Bond, j'étais à la ramasse. Ouais, on a les panneaux encore du plexi là-bas. Donc ouais, c'est une pièce qui est fun. On a même là, ils ont même pas mis des marches, ils ont mis t'as vu une pente quoi. Waouh, que de belles installations, ou en tout cas des installations vraiment insolites, oui, c'est ça. Alors je dirais pas belles installations, je dirais installations insolites. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Du coup, la vidéo portait bien son nom. C'était ça, c'était bien joué. Du coup, merci d'être resté avec nous. J'espère que vous avez apprécié autant que nous cette vidéo sur les installations de cinéma insolites. Du coup, ça va être quoi après insolite? C'est quoi? Alors ça, c'est la surprise, c'est la surprise. Alors pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Envoyez-nous vos commentaires et peut-être vos propositions pour qu'on retrouve de nouvelles vidéos, que l'on puisse commenter, critiquer parfois, mais toujours avec amour et élégance, n'est-ce pas? Et du quoi, bye.